Excusez-moi tout le monde, bonjour. Bonjour, est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui, je crois. Parfait. Bien, je voulais commencer tout d'abord par vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue à la Pause Santé pour le lancement du livre « Un an, j'ai passé » de M. Alain Ricard, mon père. Je voulais tout d'abord remercier la présence de la représentante de M. Marc Plante, Fanny Trudel. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Ah, elle est là, allô! Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup aussi la présence de M. le maire, M. Yvon Dehaye, puis aussi M. le curé, qui est derrière moi. Merci beaucoup d'être venu. Tout d'abord, on va commencer avec une petite présentation là, de l'auteur. Mais d'abord, il y a M. le maire qui tient à venir vous dire la bienvenue et vous dire quelques mots. Donc, je laisse la place à M. le maire. Je la trouvais grande, mais c'est bien. Alors, M. le curé, Dame de Gerlaise sont ici. En passant, félicitations. C'est agréable de vous voir, mesdames. Les confrères du Sarrazin. Madame l'attachée de M. Mac Ashton, maintenant, il faut s'accoutumer à le dire, Madame Stéphanie Trudel, bienvenue, vous faites ça bien, madame. C'est un début dans la vie, vous savez. Comme dans le livre le dit, gardez l'espoir, madame. Alors, famille Ricard et à vous tous, chers amis, c'est un plaisir pour moi. Puis en passant, j'aimerais quand même, si vous me permettez, dire à mon ancien maire, M. Ricard, et Madame Leblanc, qui est ancienne mairesse, à qui j'ai appris, que j'ai travaillé avec eux. Alors, c'est doublement chaleureux pour moi. Alors, vous savez, c'est agréable d'être ici. C'est la première fois pour moi que j'assiste à un lancement de livre. Moi, je vous le dis, je suis peut-être pas le plus gros liseux, je parle beaucoup, mais c'est vraiment agréable, c'est chaud au cœur. J'ai pu lire tantôt une demi-page, là. Puis M. Ricard, quand vous dites « gardez l'espoir », et puis c'est une personne, je pense, qui descend très, très bas. J'ai pu... C'est bien, bien vite, là. Et c'est vrai qu'on a tous des hauts, des bas dans la vie. Oui, dans la vie, parfois, les genoux nous touchent à terre. Vous savez, comme à la boxe, quand on parle d'un compte de 10, les genoux nous touchent à terre, mais il faut se relever. Et je pense que chacun et chacune ici dans la vie, on a tous connu ça. Puis malheureusement, on va aussi en connaître encore parce que la vie, elle est comme ça. C'est comme un cynique, hein? On monte, on descend. Alors écoutez, au nom de la ville de Louisville, le conseil de ville, on est heureux d'être ici en tant que ville. C'est une fierté. Puis c'est beau d'avoir la famille Ricard ensemble réunis sur un même toit, là. C'est vraiment beau. Alors, à vous tous, merci Alain. Bon succès. Et va de l'avant. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, maintenant, c'est le tour de M. Paul Bellemare qui va venir vous présenter l'auteur comme il se doit. Alors, bonjour tout le monde. Nous assistons aujourd'hui au lancement du premier roman d'Alain Ricard. Je suis très fier qu'il m'ait demandé de le présenter. Il a été un proche collaborateur il y a quelques années dans ma propre démarche artistique. La vie est le premier agent de notre transformation. Nos expériences, nos vécus, nos relations aux autres sont souvent le point de départ de la fiction et de l'imaginaire. Peu importe l'origine de tes sources d'information, quand ton sens de l'observation et ta mémoire figent les événements qui te sont racontés, l'imagination prend le relais et s'emballe. Alain est né sur une ferme, une entreprise familiale qui a pris une belle expansion. Qui, dans la région, ne connaît pas la ferme Ricard et l'endroit de la Pause Santé où nous sommes aujourd'hui? Diplômé en agriculture de l'Institut des technologies agroalimentaires de Saint-Hyacinthe, il a manifestement pris la tangente du monde agricole en devenant propriétaire actionnaire au sein d'entreprises familiales. Mais, car il y a un mais, quand l'appel artistique te poursuit, comment ne pas y répondre? Jeune adulte, de 1977 à 1993, la musique a occupé une bonne partie de sa vie. Groupe de musique variée, chansonnier soliste, il a donc roulé sa bosse dans les bars et les bistrots. Les bars ne sont-ils pas des laboratoires d'observation du comportement humain sur mesure pour alimenter l'imaginaire? Diplômé de l'Institut d'enregistrement du Canada en 2003, Alain a tenté sa chance avec la mise sur pied d'un studio d'enregistrement appelé les Studios Ricard. Un site exceptionnel, un lieu de culture enfin possible à Louisville, un espace culturel qui aurait dû prendre racine profonde afin de projeter nos talents locaux et régionaux dans l'espace du show business. Parfois, un visionnaire se bat souvent seul dans son patelin. Déjà, cette vision confère en elle-même une dimension de créativité indéniable chez cet homme. Toute expérience nous sculpte d'une forme en devenir. Il ne savait pas encore comment cette expérience allait le transformer.
En vendant à regret son entreprise, le monde journalistique allait engendrer une part de son talent encore en friche. Que voulez-vous? Les espaces à cultiver se retrouvent sous des formes souvent inconnues. Journaliste pour l'hebdo de la Gatineau à Maniwaki en 2008. Cette expérience enrichira son sens de l'écriture, sans encore se douter comment ce nouveau métier allait bousculer une fois de plus sa vie. Écrire sur le quotidien de la vie communautaire, rendre accessible aux lecteurs de cette région la vie qui se déroule, afin de saisir les mouvements des acteurs et de l'environnement qui cherchent à donner un sens. Un autre projet qui, encore, prend fin abruptement, sans signal civilisé pouvant amoindrir sa déception. Il effectue un retour à la terre, un retour aux sources, un retour à la culture de son enfance, car il faut bien vivre. Un accident de travail l'immobilise. Il est parfois surprenant de saisir comment l'immobilisation mobilise autrement. Est-ce l'inconscient de Freud qui a provoqué l'événement? Est-ce son talent d'artiste qui se veut résilient et tenace? Ou est-ce le bon gars qui veut encore une fois devenir meilleur? Le bon gars. Voilà ce qu'il caractérise bien. Le bon gars veut vivre de ce qu'il poursuit inlassablement depuis son enfance. Le bon gars se cherche une voie d'expression artistique. Le bon gars est en quête de sens. Le bon gars a atteint le mi-temps de la vie. Et s'il passe à côté de lui-même, qu'adviendra-t-il de ses illusions? Un artiste ne doit jamais laisser de place à la défaite. Ayant pu de nouveau bénéficier d'un projet ponctuel comme journaliste à la télévision communautaire de Berthierville, voilà qu'il se relance dans des projets d'écriture en 2013. Son talent de technicien est encore requis et il agit à ce titre comme concepteur de sites Internet pour la Confrérie des Sarrasins, la Pousse Santé, le Café Édouard et les Jardins Ricard. Alain Ricard est sans contredit un gars serviable. Demandez à ceux qui ont sollicité de son temps et de son talent pour le théâtre, pour la mise en scène de spectacles, pour le technicien de son ou celui d'éclairagiste, pour tous les enregistrements qu'il a pu produire très souvent bénévolement pour sa communauté. Nous devons beaucoup à ce bon gars et il n'a pas fini de nous surprendre. Nous sommes donc ici rassemblés pour souligner le premier lancement de son roman intitulé « Un ange est passé ». Décidément, quand tu es condamné à être bon, le titre n'a pas le choix de suivre le bonhomme. Ce roman nous convie à un suspense, à une intrigue sur la vie humaine. Des vies marginales engendrent bien entendu des stéréotypes fort tenaces. Alain a pris le pari de nous y confronter. Une intrigue qui démontre que sans humanisme, l'hommerie finirait par gagner. Quoiqu'il y a des jours où on se demande si l'honnêteté est en voie de disparition. Le pouvoir cause bien des drames sordides. Que d'éducation il reste à faire pour élever les consciences. Alain, tu viens de trouver une autre voie qui facilitera l'expression de ton imaginaire. L'artiste qui t'habite ne peut plus s'ignorer. L'écriture est un exutoire passionnant. Moi, j'attends le prochain roman avec impatience. Merde, te dirait Cambronne. Au suivant, te dirait Brel. Et moi, je te dis ose. Merci beaucoup. Je ne sais comment te remercier, Paul, pour ces bons mots. On ne s'est pas consulté avant. C'est pas arrangé avec le gars des vues.